Aujourd'hui, j'avais envie de te partager ce que je vois des personnes qui ont du mal à trouver leur place dans un groupe. C'est très intéressant de voir effectivement tout au long de notre vie les différents groupes auxquels on appartient ou pas d'ailleurs, parce que certains d'entre nous ont des groupes d'amis depuis le collège, depuis le lycée, depuis les études. D'autres ont des groupes d'amis assez récents, soit parce qu'ils sont devenus parents, soit parce qu'ils ont des groupes d'amis au travail, aussi des collègues qui sont devenus proches, qui sont devenus amis. Quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est pas si évident que ça de se retrouver à plusieurs individus dans un même espace et de comment je trouve ma place en sachant des fois pas qui je suis vraiment. Parce que en fait, ce que je vois quand j'accompagne des femmes et qui viennent m'interroger justement sur ces notions de groupe, c'est qu'effectivement, il y a la difficulté à trouver sa place. Et des fois, ça démarre déjà des fois en répondant à la question, mais qui je suis? Quelle place je peux avoir dans ce groupe? Quelle place unique je peux avoir dans ce groupe? Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'effectivement, ça demande aussi d'à la fois se ressembler les uns avec les autres et en même temps de de mettre en valeur, de mettre en lumière notre unicité, en préservant notre unicité. Parce que ce que les femmes ont tendance à faire dans ces groupes, c'est d'être un peu en effet caméléon, c'est-à-dire qu'on s'adapte aux règles, aux codes de ce groupe, qui sont complètement inconscients. Ça peut être le vocabulaire, les intonations, ça peut être les centres d'intérêt. Peut-être que du coup, ce groupe-là, il va adorer, je sais pas moi, le roller derby, et que du coup, bah, tu vas te mettre à faire du roller derby. Alors, peut-être parce que tu vas aimer ça, que tu vas découvrir grâce à ce groupe, ou peut-être juste pour appartenir au groupe. Mais ça peut être, je sais pas moi, je vends n'importe quoi, manger italien tous les vendredis. Sauf que toi, t'aimes bien l'italien, mais t'as pas envie de le manger tous les vendredis. Parce que tu fais partie du groupe, effectivement, tu vas aller manger italien tous les vendredis. Sans oser aller dans le conflit, aller dans la confrontation. Donc, effectivement, on se ressemble, mais on est aussi différents. Et là, c'est vrai qu'on est plus ou moins à l'aise pour se révéler dans un groupe, pour oser poser nos limites, pour oser dire non, pour oser s'affirmer aussi en présence des autres. Parce que des fois, s'affirmer, bah, c'est aussi montrer qu'il y a des valeurs, qu'il y a des opinions, qu'il y a des croyances, qu'il y a des expériences de vie qui sont différentes et qui ne vont pas un petit peu dans les règles, les codes, les croyances, les valeurs du groupe. Et souvent, ce qui est complexe quand on ne trouve pas sa place, c'est que dans ce groupe, là on est sur le fonctionnement humain, il y a très souvent un leader, une leader. Alors parfois il peut y en avoir deux, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment un fonctionnement où ben, il y a quand même une personne un peu centrale, ou des personnes un peu plus euh, expressives, qui vont un peu plus s'exprimer, qui vont communiquer davantage, qui vont se sentir plus libres aussi de donner leur avis personnel, qui vont prendre une place un petit peu parfois verticale avec les autres. Et du coup, ça reste compliqué de créer du coup des relations harmonieuses, des relations saines quand une des personnes prend un peu le lead. Il y a aussi des groupes où en fait, bah, personne ne prend réellement le lead. Moi, ça m'est arrivé dans ma vie où j'ai été dans des groupes où effectivement, il n'y avait pas forcément cet enjeu-là de leader et puis des autres. Mais par contre, chacun avait sa personnalité. Et c'est vrai que des fois, ben, dans nos personnalités, moi c'était mon cas par exemple, il y avait des choses qui ne collaient pas, notamment dans les centres d'intérêt, avec le groupe. Et du coup, bah là, ça peut venir générer des questions par rapport à notre place, la place qu'on peut avoir dans le groupe. Ce qui est très important, si tu n'arrives pas à trouver ta place dans un groupe, par rapport à ce que je vois et par rapport à mon expérience, c'est vraiment d'apprendre à te connaître toi et voir si effectivement toi, à l'intérieur de ce groupe, ça fait sens par rapport à tes valeurs, par rapport à ta projection dans l'avenir, par rapport à qui tu es aujourd'hui.
Parce que ça peut être un groupe qui est bien, enfin qui a de la valeur pour toi aujourd'hui, et peut-être que demain, il ne te correspondra plus parce que tu auras changé, parce que tu as évolué. Et ça, c'est complètement OK. Mais il faut en avoir conscience. Ce groupe-là, c'est OK pour aujourd'hui, pour les jours qui viennent, parce que je suis cette personne-là et que c'est... Voilà. Mais j'ai en tête qu'effectivement, mes projets à moyen ou long terme ne me permettront pas de rester dans ce groupe. Le simple fait de le poser, d'en avoir conscience, c'est déjà énorme. C'est que du coup, c'est pas que tu n'as pas ta place dans ce groupe, c'est que ce groupe-là ne t'offre pas la possibilité d'être pleinement toi-même. Et ça fait toute la différence. De pouvoir changer l'histoire qu'on se raconte par rapport au fait de ne pas trouver sa place dans un groupe. Parce que quand on dit « je ne trouve pas la place dans le groupe », on peut culpabiliser, on peut se juger, on peut effectivement se dire et puis il y a quelque chose du genre il y a un groupe extérieur à moi qui vient me blesser, qui vient me générer de la colère, de la tristesse, des émotions qui sont effectivement qui me rendent vulnérable. L'idée, c'est de se dire, en fait, c'est moi qui choisis d'intégrer ce groupe ou pas. C'est pas ce groupe-là, il est adapté ou pas. C'est moi, je choisis est-ce que je veux faire partie de ce groupe ou pas. Et de changer cette posture-là. Et le choix d'appartenir au groupe ou pas, effectivement, repose sur est-ce que j'ai les mêmes valeurs, est-ce que finalement j'ai les mêmes centres d'intérêt, ou en tout cas certains centres d'intérêt similaires, est-ce que je me sens capable de dire non, est-ce que je me sens OK, est-ce que je serai entendue aussi quand je poserai mes limites, est-ce que, et respectée, pardon, et surtout, est-ce que ce groupe correspond à qui je suis aujourd'hui et celle que j'ai envie de devenir? Quand tu auras répondu à toutes ces questions, déjà, tu pourras y voir plus clair. Et ça te permettra, oui, de te dire... Enfin, ça te permettra aussi de comprendre pourquoi est-ce que tu as la sensation à l'intérieur de ton cœur, à l'intérieur de ton corps, que tu n'as pas ta place dans ce groupe. Parce que peut-être qu'il y a sûrement qu'il y a un apprentissage derrière par rapport à toi, vis-à-vis de ce qui est proposé dans ce groupe. Je te laisse me dire en commentaire si cette vidéo t'a aidé. Si tu as une question plus personnelle, n'hésite pas à me l'envoyer, soit directement en dessous de la vidéo ou bien en message privé. Je te souhaite une très belle journée et puis je te dis à très vite.